Bienvenue dans Prompte-moi si tu peux, le podcast qui rend l'intelligence artificielle générative simple, concrète et puissante pour les dirigeants, les indépendants et les managers en quête de clarté et d'efficacité. Salut, c'est Flora Smile. Passionnée de communication digitale depuis 2007, je fus l'une des premières community managers de la Côte d'Azur en 2012. Et depuis 2016, je forme et accompagne les professionnels à mieux communiquer et à gagner du temps grâce aux outils numériques comme les médias sociaux ou Canva par exemple. Et aujourd'hui, ma mission est de vous aider à dompter l'IA générative pour améliorer votre productivité, booster votre activité et surtout rester à la page sans perdre de temps. Dans cet épisode, nous allons comprendre comment intégrer l'IA générative concrètement dans ton entreprise, que tu sois indépendant, artisan, commerçant, TPE ou PME. La méthode d'ailleurs de démarrage est la même pour tous. Je te propose un épisode très concret, basé sur 2 études sérieuses que tu pourras d'ailleurs télécharger gratuitement. La première, c'est le baromètre Salesforce et Opinionway, sorti en mai 2025. Et la seconde, c'est le livre blanc L'IA de la promesse à la valeur, publié par Orange Business, sorti en début d'année 2025. On va voir ensemble, donc, où en sont vraiment les entreprises françaises face à l'IA générative, ce que les TPE et PME font déjà et avec quels résultats, ce que les entreprises attendent de l'IA, les 5 leviers pour réussir son projet IA et un plan d'action simple pour te lancer sans risque et avec méthode. Mais d'abord, un chiffre fort. 94% des entreprises françaises interrogées ont lancé un projet en lien avec l'IA selon l'étude Salesforce et Opinionway. Mais attention, il s'agit d'entreprises de plus de 50 salariés. Ce sont des PME et des ETI, c'est-à-dire des entreprises de taille intermédiaire, majoritairement dans le secteur industriel, des services et du numérique. Et pourtant, même dans cette catégorie, 51% des projets en sont encore au stade exploratoire. C'est-à-dire qu'ils font des tests, observent, sans être passés à l'usage quotidien. Seulement 38% sont allés plus loin en déployant concrètement un outil IA dans un service précis avec un objectif opérationnel, comme par exemple rédiger automatiquement des mails, analyser des données clients, accélérer la production de contenu. Donc, effectivement, même les plus petites structures ne sont pas si en retard que ça. Or, vos collaborateurs, eux, utilisent déjà des IA grand public et probablement non sécurisées. Donc attention, ça ouvre la porte aux fuites de données. C'est pourquoi il faut absolument prendre le sujet rapidement à bras-le-corps et ne pas attendre la rentrée pour ça. Maintenant, venons-en aux entreprises plus proches de la réalité du plus grand nombre. D'après BPI France Le Lab et le programme France Num, 67% des TPE-PME françaises utilisent aujourd'hui au moins un outil d'intelligence artificielle. Et 31% d'entre elles ont adopté des outils d'IA génératifs de type ChatGPT, Mistral ou Copilot. Voici donc 3 cas concrets pour illustrer ce que ça pourrait donner dans votre entreprise. Par exemple, un e-commerce dans l'alimentaire s'en sert pour planifier ses contenus sur les médias sociaux, rédiger les fiches produits sur son site internet et répondre plus vite à ses clients par mail. Résultat, plus 35% de leur chiffre d'affaires en 2 ans. Deuxième exemple, un groupement d'agences d'intérim utilise Copilot pour préparer de façon plus personnalisée les entretiens avec les candidats, mieux structurer les mails à envoyer aux clients et gagner du temps sur l'analyse et le tri des CV. Budget de départ, pas d'investissement supplémentaire, car Copilot est inclus dans leur licence Microsoft 365 et dès les premières semaines, Copilot leur a même permis de gagner du temps et donc de fluidifier les échanges sans bouleverser leurs habitudes. Dans un cabinet d'expertise comptable, voilà notre 3e exemple. La dirigeante et ses collaborateurs utilisent une IA générative pour reformuler eux aussi les mails aux clients, structurer les réponses aux demandes fiscales et générer des relances claires sans y passer 30 minutes. L'équipe a même entraîné un mini-modèle interne avec les expressions et le ton utilisé par le cabinet. Résultat, plus de fluidité, moins de stress et une meilleure relation client. Tout ça sans risquer la confidentialité, car l'outil n'est jamais connecté
aux dossiers sensibles. Découvrons tout de suite ce que les entreprises attendent de l'intelligence artificielle. Toujours d'après l'étude de Salesforce, 49% attendent une accélération des tâches, 47% visent une hausse de la productivité, 94% veulent réduire les erreurs humaines et 91% espèrent diminuer la pénibilité au travail. Mais attention, la technologie ne suffit pas. C'est ce que souligne très clairement le livre blanc d'Orange Business. Pour passer de la promesse à la valeur, il faut structurer son approche autour de 5 leviers essentiels que voici. Premier levier, les données. C'est ton or. Mais encore faut-il que tes données soient accessibles, propres, bien nommées et exploitables. Tu veux automatiser des relances clients, eh bien il faut que tes bases de données soient à jour, un minimum. Deuxième levier, l'accompagnement humain. L'intelligence artificielle ne remplace pas l'humain, elle augmente ses capacités. Mais pour ça, il faut former, rassurer et expliquer, sinon les outils resteront inutilisés. Troisième levier, le coût. Tous les outils ne se valent pas. Il faut anticiper les dépenses, éviter les abonnements inutiles et savoir ce que l'on veut gagner en retour. Quatrième levier, l'impact environnemental. Une intelligence artificielle consomme de l'énergie, donc pas besoin de déployer une IA ultra puissante dès le début. Commence avec un modèle économe, concentre-toi sur l'essentiel et monte en puissance progressivement. Cinquième levier, les infrastructures. Tu n'as pas besoin d'un data center, mais par contre, tu dois avoir un minimum, à savoir une connexion stable, des outils compatibles et un environnement sécurisé. Nous allons tout de suite comprendre par quoi commencer et avec quels outils. Voici un plan simple en 7 étapes que tu peux tester dès cette semaine. Première étape, identifie 3 tâches chronophages ou frustrantes dans ton quotidien. Par exemple, écrire un post LinkedIn, rédiger un mail de relance, préparer un plan d'intervention chez un client, analyser un tableur Excel, résumer une boucle de mail dans laquelle tu viens d'être ajouté, tu vois de quoi je veux parler, réaliser un compte-rendu de réunion, bref, tu choisis. Deuxième étape, tu vas forcément choisir la tâche qui peut être la plus facile à automatiser avec l'IA. Troisième étape, tu vas choisir ton outil d'IA, ChatGPT, qui parle très bien français, qui a une excellente mémoire, Copilot, qui lui peut être pleinement intégré à ton pack Microsoft 365, auquel tu as probablement déjà accès si tu es client Microsoft. Et surtout, c'est un environnement sécurisé. Ou alors, tu peux également tester Mistral gratuitement, qui est notre IA générative française en open source. Donc, à toi de choisir. Quatrième étape, formule un prompt clair dans ton IA favori. Je te renvoie d'ailleurs au 2e épisode de ce podcast pour redécouvrir les 3 recettes de prompt efficaces. 5e étape, analyse ce que l'outil te propose et améliore ta demande si nécessaire. 6e étape, teste 3 fois dans la semaine et note bien les résultats. 7e étape, évalue. Ai-je gagné du temps? Est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est transposable? Est-ce que c'est utile? Attention, si ça rate, c'est que le prompt de départ n'était peut-être pas suffisamment clair ou que l'IA générative n'était pas correctement choisie. L'important, c'est de créer de l'apprentissage, pas d'être parfait. Chaque essai bien cadré fait progresser ta maîtrise et ton efficacité. Pour accélérer ces apprentissages en équipe, je te recommande vivement de proposer une formation courte et ciblée à tes collaborateurs. Même 2 ou 3 heures suffisent pour poser les bases et gagner en confiance. Car en effet, créer de la valeur avec l'IA, ce n'est pas un sprint, c'est une montée en compétences, de l'expérimentation et des ajustements. Et surtout, sensibiliser vos collaborateurs à la sécurité et la confidentialité des données. D'ailleurs, d'après Orange Business, 79% des dirigeants s'en inquiètent déjà. C'est un sujet prioritaire. Qui a accès à quoi? Que peut-on confier à l'IA et à quelles conditions? Enfin, il faut formaliser ces principes dans une charte d'usage interne de l'IA. C'est un document simple mais fondamental. Il fixe les règles, les limites et crée un cadre de confiance pour tester sans risque. Conclusion. Pour reprendre les propos de Mike Levy, le directeur stratégie et innovation chez Orange Business, il ne suffit pas de brancher une IA pour qu'elle transforme l'entreprise. Il faut l'intégrer, la gouverner, l'ancrer dans une réalité métier.
L'IA générative, c'est donc un outil professionnel qui est déjà utilisé par des dirigeants comme toi pour mieux communiquer, gagner du temps et sécuriser leur activité. En description de cet épisode, tu retrouveras les sources dont j'ai parlé tout à l'heure, donc les 2 livres blancs et cas d'études, et bien sûr le plan d'action en 7 étapes. Merci d'avoir écouté, prompte-moi si tu peux. Si les infos et les chiffres partagés t'ont été utiles, pense à t'abonner, à partager cet épisode autour de toi, également auprès de tes collègues, tes clients, et à laisser une note sur ta plateforme d'écoute préférée. Et si tu veux aller plus loin, te former ton équipe, organiser un atelier ou lancer un vrai plan d'action IA dans ton entreprise, écris-moi directement sur LinkedIn, Instagram ou par mail à formation@florasmile.fr. À très vite et d'ici là, prends ton